Bonjour les balances, bienvenue chez Isawat pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2021. Enfin, le dernier mois de cette année 2021. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons effectuer cette guidance en 3 parties, donc avec d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant, à nouveau disponible à la vente donc sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Nous terminerons avec une carte conseil issu des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et restez jusqu'à la fin, si vous le voulez bien, car exceptionnellement, je vais vous parler d'un nouvel oracle qui vient de sortir. Alors, ceux qui me connaissent bien savent que je ne fais jamais ce genre de démarche, mais là, vraiment, cet oracle m'a tellement tapé dans l'œil que je souhaitais vous le présenter. Donc, restez jusqu'à la fin pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Quelle énergie générale pour ce mois de décembre? Alors, c'est celle-ci. Nous avons le pape pour vous, amis balance. Alors, avec cet arcane, on peut nous parler d'un pont, d'une période, si vous voulez, de transition entre une situation et une autre. Cet arcane du pape nous parle de ça. Mais cet arcane eh bien, nous parle aussi d'enseignement. Recevoir ou dispenser un enseignement, apprentissage nouveau, nouvelles connaissances. On peut nous parler aussi, bien sûr, d'officialisation, d'entérination de quelque chose. Donc, un mariage, une demande en mariage, pourquoi pas, un pax, ou en tout cas quelque chose de l'ordre de l'officiel. Donc, ça peut être des signatures de papier divers et variés. On peut nous parler ici aussi peut-être d'avoir besoin de demander conseil à quelqu'un qui serait spécialiste dans son domaine. Mais bon, on va du coup remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Mais on parle donc éventuellement de l'officialisation de quelque chose ou d'un nouvel apprentissage. Donc tout l'intérêt est de voir la suite pour comprendre un petit peu cette énergie du pape. Alors, pour les balances, ah, celle-ci a voulu venir, ben je la mets avec. Et celle-là. Alors, voici votre première ligne avec une carte supplémentaire par rapport aux autres. Et nous allons voir un petit peu. Alors, donc ces deux cartes qui sont arrivées ensemble. Ah, d'accord. Ok. Donc, on nous parle pour vous les balances, pour commencer, d'une sorte d'aléa. Quelque chose qui fait prendre du retard, d'une certaine manière, à votre situation. Donc, un aléa de la vie, un incident, voilà, on trébuche sur quelque chose, ça peut être la plupart du temps matériel, hein, un aléa de la vie. L'exemple que je donne souvent, c'est on veut prendre un rendez-vous avec quelqu'un, il y a longtemps qu'on a envie de se voir, ça a été difficile de mettre au point une date où tout le monde soit disponible, et le jour où il y a ce rendez-vous que l'on attendait tant, et bien paf, on tombe en panne de voiture, ou on a un enfant malade, ou enfin voilà, ce genre d'aléa de la vie qui apparemment
vous donne l'impression en tout cas d'avoir pris une forme de retard. Mais là, du coup, avec cette seconde carte qui s'est invitée et qui est l'univers, eh bien, on nous indique qu'il n'y a pas de hasard et que les choses qui se sont passées, les aléas que vous avez pu rencontrer, eh bien, avaient leur juste place sur votre chemin. D'accord, qu'il n'y a pas eu finalement de ratage ou de prise de retard réelle, que les choses se passent bien comme elles sont censées se passer. Et là, du coup, on a peut-être, avec cette idée du pont, hein, de notre pape ici, peut-être que certains balances ont eu l'impression ces derniers temps eh bien, de ne plus avancer. D'être peut-être entre deux eaux, entre deux situations, se sentir peut-être un petit peu englué comme ça dans quelque chose qui n'avance pas de la manière dont on l'aurait souhaité. Et là, avec cette carte de l'univers, eh bien, on vous dit que les choses en fait se déroulent comme elles sont censées se dérouler. Le sécateur. Alors, un certain nombre de balances peuvent avoir vécu ou pourront peut-être vivre, donc fin novembre, début décembre, une rupture. Alors, on peut nous parler ici effectivement de la rupture d'un couple. On peut nous parler aussi de la rupture avec une façon de voir les choses, avec un positionnement intérieur. Là, on va retourner les cartes qu'il y a autour pour y voir plus clair. Bon, on nous donne les cartons, le déménagement. Hein. Alors là, il n'est quand même pas impossible que pour un certain nombre de balances, on nous parle ici d'une rupture, d'une séparation, d'une coupure qui entraîne eh bien, un déménagement hein, de l'un ou de l'autre. Et nous avons l'œillet. Donc cette rupture, a priori, eh bien, nécessite ou va nécessiter sur ce mois de décembre un travail de pardon. Pardon à l'autre, bien sûr, c'est mieux si on peut le faire, voilà, mais avant tout, pardon à soi-même. Donc là, c'est quand même pas impossible, avec cette première ligne et cette carte d'énergie générale, que nous assistions à la séparation de couples mariés ou de couples pacsés, ou en tout cas de couples officiels hein, et ancrés dans le temps. Cette séparation n'a peut-être pas eu lieu au moment où on l'aurait voulu, au moment où on l'aurait souhaité, car il y a eu comme ça des aléas qui ont fait prendre un petit peu de retard à l'évolution de la situation. Mais là, sur ce mois de décembre, pour certains d'entre vous, bien sûr, tout le monde ne vivra pas la même chose au même moment, mais là, pour un certain nombre d'entre vous, il est question d'une séparation, d'un déménagement et du début d'un travail de pardon à soi et à l'autre. Alors, je vais bien sûr continuer la route. Bon, bah, c'est bien ça. Hein. On a quand même quelqu'un qui peut-être souhaitait tourner le dos à la situation depuis déjà un petit moment et qui a eu sans doute un peu de mal à vraiment se mettre en route. Mais là, je pense que sur ce mois de décembre, eh bien, les choses se mettent en mouvement. Donc, si vous n'êtes pas dans un couple et qu'il ne peut pas y avoir de séparation pour vous, on nous parle ici vraiment de tourner le dos à des croyances limitantes, à des idées préconçues, à des positionnements intérieurs qui pourraient être un tout petit peu rigides ou qui en tout cas ont besoin d'être revisités. Voilà. Hein. Bon, je vais continuer. Le job. La carte du travail. Alors, cette séparation, cette rupture pourrait, pour certains d'entre vous en tout cas, concerner également eh bien, votre activité professionnelle. Certains balances pourraient ici aussi tourner le dos à un job qui ne les satisfait plus. Hein.
il est possible aussi, bien sûr, que cette rupture d'un couple, si on est dans le cadre de la rupture d'un couple, entraîne aussi des retombées sur votre manière d'aborder votre emploi. Hein. L'éclipse. Sur ce mois de décembre, amis Balance, certains d'entre vous, effectivement, prennent conscience d'avoir investi leur énergie dans une direction qui, finalement, ne s'avère pas être la meilleure pour vous, ne s'avère pas être la bonne. Que ce soit, du coup, dans un emploi, dans un couple, et aussi, pour un certain nombre d'entre vous, en lien avec votre lieu d'habitation. Il y a quelque chose comme ça dont on n'avait pas pris conscience. Et là, sur ce mois de décembre, eh bien, les choses s'éclairent un petit peu différemment. Ce qui occultait la véritable problématique dans votre situation se dissout, s'en va. Et du coup, vous atteignez une forme de lucidité beaucoup plus pointue, ce qui vous permet effectivement de vous mettre en route, hein, visiblement. Et les bonbons, de la douceur, apportez-vous de la douceur. Là, évidemment, on est dans le cadre d'un tirage qui évoque quelque chose d'un petit peu difficile à traverser. Et là, avec les bonbons, on vous rappelle, on vous demande eh bien, de ne pas oublier de profiter, de bénéficier de tous les petits moments agréables que l'univers va mettre sur votre route, sur votre chemin. Cela peut être de toutes petites choses, une jolie lumière dans les feuilles aux couleurs de l'automne, la neige aujourd'hui qui tombe par exemple chez moi et qui décore différemment tout le paysage, des bons moments avec ses enfants, enfin peu importe, chacun a ses bons moments à soi, un bon bouquin, un bon film, pourquoi pas. Mais là, il est question de s'apporter de la douceur et de ne pas négliger les simples petits moments de bonheur que l'on croise, que l'on traverse, de manière sans doute à amortir, à adoucir un petit peu cette phase de rupture, de transition qui apparaît dans votre tirage. Bon, je vais rajouter quand même une troisième ligne. Le théâtre. On tombe les masques un petit peu en fait ici. Hein. Il y a quelque chose, si vous voulez... Je parlais de cette prise de conscience. Peut-être que certains d'entre vous sont restés un certain temps dans une situation qui finalement ne leur convenait pas entièrement. Et là, les masques tombent et on se rend mieux compte en fait du fait de devoir changer de route. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, avez-vous eu affaire à une personne eh bien, qui est restée masquée, hein, qui n'arrivait pas à faire tomber le masque, qui a peut-être caché une partie de sa personnalité, pas forcément intentionnellement, mais c'est souvent des manœuvres de protection, comme je dis souvent. Mais voilà, là, il y a des masques qui tombent sur ce mois de décembre. Le vôtre, celui de la personne en face de vous, très probablement. Et c'est ce qui déclenche, je pense, hein, ce mouvement de séparation, de déménagement, de changement de vie. Le muret, oui, je pense qu'on est resté, pour un certain nombre de balances, vous êtes quand même resté bloqué dans une situation qui ne vous convenait pas pendant un certain temps. Hein. Alors, le muret, c'est un blocage, mais c'est un blocage qui est finalement aisément surmontable. Et là, je pense que sur ce mois de décembre, justement, on franchit. Hein. On franchit le muret et quelque part, on reprend sa route. Hein.
on reprend sa route. Certains d'entre vous pourraient aussi en finir avec une activité professionnelle qui en fait était bloquante, hein, qui ne proposait pas d'évolution, qui n'évoluait pas, où vous ne pouviez pas prendre du grade, ou enfin voilà, il y a quelque chose qui était bloqué, et du coup vous préférez en finir avec ça, hein, aussi, pour ceux que ça concerne. Le cadre. On est longtemps, ami Balance, on est longtemps resté dans une situation qui n'était pas forcément ouvertement malheureuse. C'est pas ça dont on nous parle. C'est quelque chose, c'est une situation qui a formé une sorte de zone de confort dans laquelle on n'était pas ouvertement malheureux, mais dans laquelle on n'était pas épanoui non plus. Et là, sur ce mois de décembre, eh bien, on en prend conscience et on pose les actions en conséquence. Et la vibration. Très bien. Alors là, vous voyez, ce qu'on nous dit clairement, c'est que il ne faut pas négliger tous les petits moments agréables. L'univers va se charger d'ailleurs de positionner sur votre chemin des petits bonbons comme ça, des petits moments agréables qui seront susceptibles de vous permettre de rester dans des hautes énergies. Au lieu de peut-être sombrer, si je puis dire, dans des énergies basses. Effectivement, si on vit une séparation, que l'on se rend compte que notre job ne nous convient pas non plus complètement, si on se rend compte que l'on a investi son énergie dans une mauvaise direction, tout ce genre de choses peut effectivement nous tirer un petit peu vers le bas et modifier dans le mauvais sens du terme notre taux vibratoire. Et là, justement, on vous explique, on vous montre à quel point il est important de profiter des petits moments, même les plus simples, de manière à rester dans une vibration relativement élevée, relativement positive. La fougère. Vous n'êtes pas le premier signe à terminer un petit peu avec cette carte. Je pense qu'un certain nombre de signes sur ce mois de décembre vont traverser quelque chose d'un petit peu épineux, d'un petit peu compliqué, d'un petit peu difficile. Mais on vous dit clairement que ces expériences eh bien, sont pour votre propre évolution. Pour continuer votre évolution, votre croissance, votre maturité, votre ouverture. Rien n'est fait pour vous faire du mal, tout est fait pour vous pousser vers la phase d'évolution suivante, en fait. Vers un nouveau cycle. Avec l'aurore, eh bien, on nous annonce ici qu'un nouveau jour va se lever pour vous les balances, donc particulièrement ceux qui sont concernés par ce tirage très précis. Je m'excuse à l'avance auprès de tous ceux eh bien, qui ne se sentent pas concernés par ce tirage qui est quand même très précis, très ciblé. Hein. Donc ici, suite à ce départ, à cette transformation, à cette sortie du cadre, sortie de la zone de confort, eh bien, un nouveau jour va se lever pour vous les balances. Un nouveau cycle va commencer, va se proposer à vous. Et donc, on est vraiment bien, effectivement, dans l'énergie du pape, la première énergie que j'ai pu citer en lien avec cet arcane, c'est-à-dire un pont entre une situation et une autre. Alors, je vais prendre tout de même une petite carte ou deux du tarot de Marseille. Si le tarot pouvait nous indiquer
Oui, on avance, on se remet en route. On tranche quelque chose et on se remet en route. Et d'une manière peut-être un petit peu rapide, un petit peu brutale. Vous voyez, c'est rigolo, j'ai la carte, une carte de rapidité, une carte de lenteur, d'accord? Deux cavaliers, hein. Deux cavaliers. Donc, on a peut-être cette idée de quelque chose qui a traîné en longueur pendant un certain temps et qui tout à coup s'accélère, hein. On en revient un petit peu à notre première idée de début de tirage ici, hein. Alors, je vais prendre maintenant une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et bien voilà, magnifique. En résonance parfaite, nous avons Pallas Athéna avec Détachez-vous du drame. C'est-à-dire que cette carte, évidemment, rejoint tout à fait ce que j'étais en train de vous dire il y a 2 minutes, c'est-à-dire que les expériences que vous traversez, eh bien, ne sont jamais là pour vous faire du mal, mais bien pour vous pousser vers votre propre évolution. Donc tout dépend si l'on choisit de regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si l'on choisit de vivre une expérience comme étant un drame ou comme étant plutôt une opportunité en fait. Et là, eh bien, c'est à chacun d'exercer son libre arbitre quant à ça. Voilà pour votre tirage les balances, j'espère qu'il vous aura parlé. Si évidemment vous n'êtes pas concerné par la situation précisément décrite ici, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendant, lunaire ou en Vénus pour avoir d'autres informations. Et maintenant, comme je vous l'avais promis, je voulais vous présenter cet oracle qui vient de sortir. Alors évidemment, moi il m'a fait tilt parce que je suis particulièrement concernée puisque j'ai énormément d'animaux, que je m'occupe de beaucoup d'animaux. Et quand on m'a montré cet oracle, je me suis dit bon sang, mais ça n'existait pas jusqu'à présent et c'est vraiment sensationnel. C'est l'oracle pour les animaux, c'est-à-dire que c'est un oracle dédié entièrement à la communication animale. Si vous souhaitez communiquer, avoir des messages de vos animaux de compagnie, animaux de la ferme, pourquoi pas, qu'ils soient encore de ce monde ou pas d'ailleurs. Donc c'est sorti chez Eloquentiam et c'est Magali Fonbaron qui a créé cet oracle. Et du coup, avec cet oracle, eh bien, on peut obtenir des messages directement en communication animale de la part de nos animaux. Alors moi, par exemple, j'ai une problématique d'anxiété chez un jeune chien que je ne comprends pas. Eh bien, je vais me servir de cet oracle pour en discuter avec lui, en fait, pour qu'il m'apporte réponse. Donc, je vous montre quelques cartes un petit peu au hasard. Donc, sur son site internet, vous trouvez eh bien, des techniques de tirage qui sont très précises, qui sont très complètes, très profondes. Le graphisme, bon, il est simple, il est coloré, mais il va droit au but, d'accord? C'est vraiment un outil, quoi. Et je pense que ça n'existait pas. Je ne suis pas hyper spécialiste de tous les oracles existants, mais je crois bien qu'un outil comme celui-là, ça n'existait pas. Et du coup, c'est pour ça que vraiment, ça m'a beaucoup marqué comme création. Évidemment, ça concerne surtout les amoureux des animaux hein, et les possesseurs d'animaux, mais c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que il me semble que ça n'existait pas et que c'est un outil absolument sensationnel. Donc, eh bien, vous trouverez sous la vidéo aussi le lien vers son site internet si vous voulez vous renseigner ou vous le procurer. Mais voilà, je tenais juste à vous en toucher 2 mots. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien avec vos familles, avec vos amis, avec toutes les personnes que vous aimez. Je vous souhaite de beaux moments hein, pour ces fêtes de fin d'année.
Et évidemment, je vous retrouverai avec un grand plaisir pour le premier tirage de 2022, en espérant eh bien, que nous aurons un petit peu changé d'énergie d'ici là. Voilà les amis, je vous embrasse tous, à très bientôt, bye bye.